Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Première séance de partage d'actualité avec vous. Aujourd'hui, on parle des arbitres professionnels qui seraient en train de vouloir saboter le championnat de première division, MTN Elite One et même tout. Voilà, on nous parle également de certains parmi eux qui ne sont pas d'accord. Voici par exemple l'un des, voilà, je dirais ça comment, des arbitres qui a eu à peut-être se confier et qui nous fait savoir que Samuel Eto'o-Fils n'est pas à l'origine des problèmes de salaire et que cela durerait avant son arrivée à la FECAFOOT. Il poursuit en disant qu'au contraire, ce monsieur, parlant de Samuel Eto'o-Fils, a ouvert, autant pour moi, des opportunités qui n'existaient pas à eux, les arbitres, auparavant. Il nous confie par exemple qu'à travers lui, le Cameroun a déjà plus de 5 arbitres internationaux par an pour des compétitions à travers le monde et que les salaires ont connu la hausse. Bref, il fait état de ce que ce ne serait pas Samuel Eto'o-Fils qui soit le problème des arbitres itself, mais bon, que ce serait peut-être, je dirais comme ça là entre les guillemets, je prends ça avec pincette, ce serait le MINSEP la collaboration avec le MINSEP qui poserait un souci. Bref, les amis, c'est quand même curieux de voir toutes ces plaintes venant des différentes équipes, que ce soit Banboutos, que ce soit, bref, toutes ces équipes qui sont en train de vouloir boycotter le championnat. On se demande quelle est en réalité la raison. C'est quand même curieux, non? Que Samuel Eto'o-Fils puisse vouloir que le football devienne, je peux dire comment, devienne plus professionnel et que ce soit lui qui ne paye pas les arbitres, que ce soit lui qui ne paye pas les clubs, que ce soit lui, ce serait quand même contradictoire et paradoxal même. Bref, j'ai voulu partager cette petite actualité avec vous d'abord. De l'autre côté, il y a certaines rumeurs qui nous font état de ce que Rigobert Song serait prêt à attaquer la FECAFOOT en justice pour un détournement. Je me suis posé la première question, détournement de quoi? De fonds publics ou bien de salaire de Rigobert Song, puisqu'on sait qu'il avait des aérés depuis qu'il a quitté là en tant que coach des Lions. Il n'a pas encore été complètement payé à ce que je sache. Alors, je me demande quel est donc ce détournement. Ce serait détournement de salaire ou bien détournement de fonds? I don't know. Bref, j'ai vu ça, j'ai voulu partager avec vous. Peut-être vous avez plus d'informations par rapport à ça déjà que moi. Priez peut-être de partager en commentaire, les amis. On va switcher ici avec la CAN féminine de futsal Maroc 2025. Nos lions indomptables de futsal se sont donc envolés de l'autre côté vers le Maroc, à Rabat plus précisément, pour participer à la toute première Coupe d'Afrique des Nations féminines de futsal qui se disputera entre le 22 et le 30 avril 2025, c'est-à-dire c'est déjà en cours. Et voilà, on ne peut que leur souhaiter déjà bonne chance pour cette expédition-là. De l'autre côté, ce sera nos jeunes U17 dames qui vont devoir affronter le Kenya en match retour des éliminatoires de la Coupe du Monde dames U17 qui sera au Maroc également cette année. Ce sera à 19 h ce 25 avril du côté de Yaoundé. Ce sera le match retour au stade Olembe. Alors, les jeunes filles, préparez-vous bien. Il faudrait vraiment gagner ce match afin de vous rapprocher ou bien décrocher le plus rapidement possible votre ticket pour cette expédition au Maroc. Je vous ai parlé, les gars, de 14, de cette chasse à ceux-là qui font des contrefaçons de maillot 14. J'ai dû apercevoir ceci selon Mediatude qui nous fait savoir qu'il y a déjà des arrestations des commerçants du faux maillot 14, n'est-ce pas, qui, voilà, je vous disais déjà hier, je pense bien dans la précédente vidéo, qui avait des partenariats avec le Mincommerce et aussi la FECAFOOT. Et je vous avais également parlé d'un partenariat avec les douanes, toujours dans le but de lutter contre la contrefaçon de ces maillots-là afin de permettre à l'équipementier de rentrer ou bien de gagner le maximum de retour sur investissement sur ces, je peux dire quoi, sur ces équipements des Lions indomptables là. Entre-temps, nos jeunes U16 qui étaient à Montaigu sont déjà de retour à Yaoundé. Vous les voyez là dans l'avion d'Ethiopian. Ils étaient donc en route pour le Cameroun. Les amis, on va switcher ici avec cette façon de jubiler de Noutolo lors de leur victoire face à Nashville, 3 buts à 0.
ça m'a très fait rire, hein, cette façon de sauter en l'air. On peut imaginer sa joie lors de cette victoire-là. En tout cas, ça m'a fait marrer un peu. J'ai voulu également partager ces quelques images de Samuel Eto'o-Fils en train de donner des petits conseils à ce jeune Keita Balde. Je vous en ai parlé hier. Ça, c'était quand il était encore au FC Barcelone. Vous le voyez là. Je n'ai pas de droit sur la vidéo, raison pour laquelle j'ai voulu vous partager juste quelques clichés. Comme pour dire, voilà, une légende qui a pensé aussi donner ses petits conseils à des jeunes qui sont devenus aussi des stars aujourd'hui et peut-être qui vont aussi transmettre à d'autres. Et c'est comme ça la continuité. En tout cas, les amis, je vous reviens dans la prochaine vidéo. C'est tout ce que je voulais partager avec vous comme première séance d'actualité pour aujourd'hui. On se retrouve dans la prochaine. Restez scotchés. On est ensemble. Ciao.